de la direction de Genève où s'exprime le ministre des Affaires étrangères français Jean-Noël Barrot. Dans le cadre d'une initiative diplomatique visant à contribuer à la désescalade du conflit au Proche-Orient et au règlement durable des problèmes sécuritaires soulevés par le régime iranien, à commencer par le programme nucléaire iranien à vocation militaire qui s'est considérablement durci ces dernières années et qui soulève pour Israël, pour les pays de la région, mais aussi pour les pays européens, des risques existentiels. Au-delà du programme nucléaire iranien, il y a évidemment le soutien aux groupes terroristes au Moyen-Orient, le soutien à la Russie par le transfert de missiles et de drones, et puis la détention arbitraire de ressortissants européens, et je pense évidemment à Jacques Paris et Cécile Kohler, détenus en Iran depuis 3 ans dans des conditions indignes, assimilables à de la torture. Nous avons voulu ouvrir une discussion avec le ministre iranien des Affaires étrangères, car nous considérons qu'il n'y a pas de solution définitive par la voie militaire au problème du nucléaire iranien. Les opérations militaires peuvent le retarder, mais ils ne peuvent pas l'éliminer. C'est pourquoi c'est par la négociation que ce problème sera résolu. Nous l'avons démontré ensemble il y a 10 ans, lorsqu'avec la signature de l'accord sur le nucléaire iranien, nous avons obtenu un retour en arrière substantiel du programme nucléaire et donc un retour en arrière de cette menace qui pesait sur la sécurité des Européens. Nous considérons que cette initiative diplomatique doit permettre d'ouvrir la voie à une négociation et nous y sommes venus après nous être étroitement coordonnés, mes collègues l'ont dit, avec nos partenaires américains, israéliens et avec les pays de la région. Le ministre des Affaires étrangères iranien a marqué sa disposition à poursuivre ces discussions sur le programme nucléaire et plus largement sur tous les sujets. Et nous attendons de la part de l'Iran une ouverture à la discussion, y compris avec les États-Unis, pour parvenir à un règlement négocié par le dialogue de cette situation de crise dont le risque pour la région du Proche-Orient, mais aussi pour l'Europe, est considérable. Dans ces agences. Et ça fait très longtemps qu'on sait que l'Agence de l'énergie nucléaire, l'AIEA, est une agence qui est très largement noyautée par l'Occident. Et dans l'affaire, par exemple, il y a eu l'affaire de Syrie où l'OIAC avait, alors c'est une autre agence, hein, l'OIAC, mais on avait vu que le diplomate français qui la dirigeait était profondément, au moins intellectuellement corrompu, mais il a falsifié des données pour que le gouvernement de Bachar el-Assad soit accusé. Donc on a ici il y a eu des études qui ont été faites d'ailleurs sur le comportement de l'OIAC dans et même des gens d'ailleurs de l'intérieur de ces agences qui se sont rebellés. Donc ces agences de l'ONU qui en réalité sont des agences qui sont des prolongements de l'Occident, sont dirigées par des gens qui n'ont pas l'intégrité nécessaire pour représenter les intérêts du monde, parce que les agences des Nations Unies ont une obligation, non pas de représenter les intérêts occidentaux, mais de représenter les intérêts du monde. Or, ça n'est pas tout à fait ça. Et on a vu que, par exemple, en Ukraine, l'AIEA, qui avait été impliquée, je vous le rappelle, lorsqu'il y avait eu des incidents auprès de la centrale de Zaporozhye, a toujours refusé de confirmer que l'attaque de la centrale nucléaire de Zaporozhye était attaquée par les Ukrainiens et non pas par les Russes. Et ça, on le sait, j'entends, il y a tous les éléments qui sont là, mais l'AIEA a refusé de le confirmer, tout simplement parce qu'ils ne veulent pas être en porte-à-faux avec les pays occidentaux. Donc, c'est une agence qui n'a pas d'intégrité. Et son dirigeant n'en a pas non plus. C'est des gens qui n'ont pas l'intégrité nécessaire pour leur fonction. Je suis même pas sûr qu'ils soient compétents techniquement d'ailleurs, mais ça c'est un autre sujet que je suis pas pas capable. Concernant le cas d'espèce, apparemment,
Vous savez que dans la première frappe qui a été menée par les Israéliens le 13 juin, il y a eu des attaques, comme je l'ai dit tout à l'heure, sur un certain nombre de sites de nucléaires civils et un certain nombre d'attaques contre des dirigeants militaires iraniens. Mais il y a eu également des attaques contre des scientifiques iraniens, des ingénieurs iraniens qui sont réputés avoir participé au programme de recherche iranien, qui est un programme civil, je le rappelle, c'est un programme civil. Et en fait, il n'y a jamais eu, peut-être j'ouvre une parenthèse, je reviens sur ce que j'ai dit tout à l'heure, il n'y a jamais eu de programme militaire iranien. Il y a une étude de faisabilité, c'est le projet Ahmad, qui a été fait au début des années 2000 parce que les Américains d'ailleurs menaçaient d'attaquer l'Iran, et donc il y avait eu cette idée en Iran qu'éventuellement il fallait se doter de l'arme nucléaire. Et il y a eu une étude de faisabilité qui s'appelait le projet Ahmad. Et quand on parle de l'abandon du projet nucléaire en 2003, c'est l'abandon de cette étude de faisabilité. Donc il n'y a jamais eu même le programme de construction d'une arme nucléaire en Iran, jamais. Et donc, il y a du nucléaire civil qui a été fait en Iran, qui a été fait évidemment par ces scientifiques. Et apparemment, le nom et les coordonnées de ces scientifiques avaient été donnés à Israël et à certains pays occidentaux par l'AIEA. Donc, en gros, l'AIEA a donné les éléments nécessaires à Israël pour cibler ces scientifiques. Et ce qui montre, une fois de plus, que c'est une agence qui n'a pas le degré d'intégrité nécessaire à sa fonction. Le reste de votre question, c'est une question subjective. Nous avons affirmé, et dans mon rapport il y a une semaine pour le Conseil des gouverneurs de l'AIEA, que bien que l'Iran est un pays, le seul pays au monde qui est en train d'enrichir l'uranium à des niveaux presque militaires, c'est-à-dire les degrés d'enrichissement qui est nécessaire pour avoir une bombe nucléaire, on n'est pas en capacité de dire qu'il existe donc un effort direct vers la fabrication d'une arme nucléaire. Donc là, on est au courant des interprétations diverses, mais nous, en tant qu'inspecteurs sur place, on ne peut pas affirmer ça. Le reste, c'est dans les domaines des intentions. Et là, c'est pas mon domaine. Le reste de votre question, c'est une question subjective. Nous avons affirmé, et dans mon rapport il y a une semaine pour le Conseil des gouverneurs de l'AIEA, que bien que l'Iran est un pays, le seul pays au monde qui est en train d'enrichir l'uranium à des niveaux presque militaires, c'est-à-dire les degrés d'enrichissement qui est nécessaire pour avoir une bombe nucléaire, on n'est pas en capacité de dire qu'il existe donc un effort direct vers la fabrication d'une arme nucléaire. Donc là, on est au courant des interprétations diverses, mais nous, en tant qu'inspecteurs sur place, on ne peut pas affirmer ça. Le reste, c'est dans les domaines des intentions. Et là, c'est pas mon domaine.